Burkina Faso officialise les choses en rendant criminel l'acte des papa. Pour ceux qui connaissent, qui connaissent pas, demandez à votre voisin. Papa est officiellement interdit au Burkina Faso. C'est une loi. Dans le passé, ça n'avait pas été voté tel que loi. Ce n'était pas une loi officielle. Il n'y avait donc pas aussi de protection pour des personnes papa. Cette fois-là, la loi est passée. Le Parlement burkinabé a adopté la loi qui interdit le papa entre hommes et femmes. Voilà ce que c'est. La loi a été approuvée à l'unanimité et prévoit une peine de 2 à 5 ans de prison et des amendes pour les délinquants. Donc, désormais, c'est fini. Cherchez des femmes. Si vous voulez faire du clou-clouf bam-bam, c'est les femmes avec lesquelles il faut le faire, pas avec les hommes. Le Parlement de transition de Burkina Faso a approuvé à l'unanimité une amende au code de la famille du pays qui criminalise le machin. On ne dit pas le nom ici, hein, le papaïsme. La loi qui est entrée en vigueur immédiatement impose des peines de prison de 5 ans et des amendes à ceux qui se livrent à des actes de papa. Okay? Donc voilà ce qui se passe au Burkina Faso. Ont-ils raison ou pas? Vous savez, nous ne sommes pas là pour juger vos décisions. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Je suppose avec ses corps, voilà, tout est parti de son corps et tout le bazar. D'ailleurs, quand vous avez commencé à mettre la bouche là-bas, personne ne vous a entraîné. Je sais pas comment vous avez appris ça. Moi, je sais que les Blancs ont appris aux Noirs comment embrasser, mais mettre la bouche là-bas, je sais pas comment vous avez fait. Comment vous avez fait pour apprendre ça? Ah oui, bon, on dit qu'avant, les Noirs, ils n'embrassaient pas. Les Noirs partaient directement au but, hein, à l'objectif. Directement à l'objectif. Dis, faites ça. Non, voilà. Mais avec le temps, l'homme blanc a appris, l'homme noir commence... En commençant à lasser, il faut utiliser la langue, tout ça. Toi, tu doutes. Regarde, tu es en train de murmurer. Tu doutes. Toi, tu savais ça. Comment vous avez su ça? Comment vous avez su ça? Bref, au Burkina Faso, non plus, on ne a encouragé personne. On n'a appris à personne comment mettre la bouche de l'autre côté. Donc, autant plus, on peut pas vous décourager à faire ce que vous avez envie de faire. Mais ce qui est important de retenir est que dans chaque lieu où vous partez, il y a des lois et des régulations qu'il faudrait essentiellement respecter. Et nous savons que l'Occident n'est pas tout à fait content par rapport à ça. Okay? On va juger, on va dire des histoires comme on l'a fait au Ghana, comme on l'a fait à l'égard de l'Ouganda. Mais c'est ça. Il faut comprendre qu'en Occident aussi, il y a des lois. Okay? En Afrique, on autorise à certaines personnes qui désirent avoir plusieurs partenaires, c'est-à-dire plusieurs épouses. 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Autant on pourrait dire pourquoi vous persécutez les gens en Afrique, tout ça. Pourquoi ceux-là qui ont plusieurs épouses sont persécutés aux États-Unis et en Europe? Ah bah oui, parce que voilà, aux États-Unis et en Europe, c'est criminalisé. Vous pouvez pas aller là-bas, avoir 2, 3, 4, 5... Attends, on vous prend pour un fou, un malade, n'est-ce pas? Pourquoi faudrait-il accepter le choix des autres quand c'est ce sujet-là, mais quand il s'agit de 2, 3, 4 femmes, là, ça devient un problème. C'est complètement incohérent. Donc voilà, je pense que à un certain moment donné, même si on n'a absolument rien à voir, on n'a aucun problème avec qui que ce soit qui veuille faire quoi que ce soit de son corps, je pense qu'il faudrait quand même respecter les lois de chaque pays. Quand vous partez au Qatar ou en Arabie Saoudite, vous ne pouvez pas faire ce genre d'histoire. Il n'y a pas de papa, maman en Arabie Saoudite. On va vous emmener, vous partez pour de bon. Et puis d'ailleurs là-bas, en Arabie Saoudite, on les balance par-dessus bord. Hein. Sur l'immeuble, on vous jette. C'est pas beau à voir du tout. Mais avez-vous déjà entendu les États-Unis d'Amérique blâmer l'Arabie Saoudite pour ça? Absolument pas. Ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est un partenaire à eux sur le plan commercial, le pétrole et tout le bazar. Le Burkina Faso, comme c'est un petit pays africain, tout ça, il fait chaud, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, comparé à l'Arabie Saoudite, en termes de finances globales, on peut mettre la pression. C'est exactement ce qui s'est passé en Ouganda. L'Ouganda a voté une loi interdisant, criminalisant, c'est fait. On a dit, si un homme allait faire du papa avec une personne mineure, et que l'homme était atteint de la maladie tout ça, et que l'homme transmet la maladie là que chez l'enfant, on va le... Mais ça, c'était tollé général autour du monde. On a annulé les visas des parlementaires ougandais qui en avaient 10 ans, je crois. Annulation des visas, sanctions et tout le bazar, on a coupé les fonds. Pourquoi? Parce que l'Ouganda a choisi. On espérait à ce que le président de la République ne signe pas cette loi en vigueur, ou ne l'accepte pas en tout cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne l'a pas fait. Le président de la République a dit, ici en Ouganda, on ne fera pas ce que vous voulez. Ici en Ouganda, nous avons des communautés leaders, community leaders. C'est eux qui choisissent les lois. Il y a les chrétiens, les musulmans et les traditionnels. Ils se sont mis en accord et ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette loi. Alors vous voulez qu'on change la loi comment? Donc c'est comme ça que l'Ouganda est entré en difficulté. D'ailleurs, pour défier l'Ouganda, qu'est-ce que les États-Unis a fait? L'ambassade américaine en Ouganda
a volé le drapeau des papa. Regardez le drapeau des papa. Le pays dit on ne veut pas de papa ici, on vote une loi, on ne veut pas de ça ici. Le drapeau américain a été volé dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Très haut, plus haut que naturellement. On a mis un truc là très long, on a volé ça. Pour vous montrer, bon voilà, ce sont des petits Africains après tout. Qu'est-ce qu'ils risquent de faire? Est-ce que les Américains peuvent-ils faire ce genre d'histoire en Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite interdit, vous volez le drapeau comme ça. Ah non, bah c'est des petits Africains et qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Absolument rien, il faut leur mettre la pression. Donc c'est ça, c'est ce qui se passe au Burkina Faso actuellement. La loi a été votée, comme on le dit précédemment. Avant cette loi nouvelle, les actes flouf entre papa, évidemment, n'étaient pas criminalisés au Burkina Faso. Cependant, il n'existait aucune protection juridique pour les personnes. Voilà, vous commencez. Aucune protection juridique comme ça l'est dans certains pays. En Afrique, vous verrez certains pays qui autorisent officiellement ces histoires. Je ne sais pas trop, mais je pensais avoir entendu le Gabon faire partie de ces pays. Ce qui est officiel est que l'Afrique du Sud fait évidemment partie de ces pays qui autorisent et protègent les papa. En Afrique du Sud, on peut le faire comme on veut. Hein. C'est à Cape Town, d'ailleurs, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de jeunes francophones qui vivent à Cape Town. Vous le voyez, quelques temps après, le petit est venu ou le monsieur est venu affamé. Quelques mois après, vous le voyez rouler carrosse dans des grosses voitures, et décapotables, tout ça, Porsche. Après quelques temps, vous le voyez, le petit là, il est en train de mourir. C'est bizarre, hein? Enfin bref, excusez-moi, c'est peut-être autre chose, ça n'a absolument rien à voir avec ça. En tout cas, l'Afrique du Sud fait partie de ces pays qui protègent. C'est un pays dont la constitution est assez libérale. L'Afrique du Sud aussi autorise les mariages polygames. Okay? La polygamie est autorisée en Afrique du Sud, tu peux épouser plusieurs fois sur le plan, c'est normal. Ça fait partie des pays qui acceptent ce genre d'histoire. La décision du Burkina Faso de criminaliser le papanisme s'inscrit dans une tendance croissante de certains pays africains, y compris la législation récente au Mali, au Ghana et en Ouganda. Le Mali et le Ghana ont eu beaucoup de pression venant des pays internationaux. En effet, d'ailleurs, le Zimbabwe, ça c'est au Zimbabwe. Ok, ce journaliste est parti poser les questions au président zimbabwéen. À peine arrivé au pouvoir, au lieu de lui poser la question pour demander, Monsieur le Président, vous ferez comment pour réussir votre mandat? Regardez ce qu'il pose. Il demande, comment feras-tu pour protéger les papa? Peux-tu me promettre aujourd'hui que tu le feras? Actuellement, je suis un constitutionnaliste. La disposition actuelle dans la Constitution interdit les mariages entre personnes de même sexe et je la maintiendrai tant que cette question dans notre pays ne sera pas une question de parti politique. Je parle d'activités sexuelles entre personnes de même sexe. Dans notre Constitution actuelle, c'est interdit. Allez-vous mener une campagne pour renverser... Non, je ne mènerai pas la campagne. Pourquoi pas? Ceux qui souhaitent cela sont ceux qui doivent faire campagne pour ce genre de choses afin que s'ils parviennent à obtenir la majorité pour amender la Constitution, ils puissent le faire. Mais CE n'est pas mon rôle sur cette question de dire que je veux mener une campagne pour cela. Non. Le président zimbabwéen dit, mais monsieur, ça ne fait pas partie de nos problèmes. Pourquoi est-ce que vous insistez? À peine arrivé, vous commencez à demander... Vous ne demandez pas comment le jeune zimbabwéen ferait pour manger le pain. Votre question la plus élémentaire, c'est comment est-ce que vous allez protéger les papa? Ben attendez, on vit où là? Regardez le président ici, ça c'est au Kenya. Le président au Kenya aussi, où au Kenya est en train de répondre aux questions. On lui pose la question de savoir, mais monsieur le président, comment ferez-vous pour protéger les papa? Je ne vais pas m'engager sur un sujet qui n'a aucune. CE n'est pas d'une grande importance pour le peuple et la République du Kenya. CE n'est pas un problème comme vous voudriez le présenter. Il dit, mais ça c'est pas notre priorité. Nous avons des problèmes de route, des problèmes d'hôpitaux. Comment est-ce que vous venez nous imposer votre système de vie? C'est incohérent. Ça, c'est le président ougandais. Avec le président ougandais, c'était la même chose. On lui a posé la question de savoir comment ça se fait, tout ça. Le président ougandais ne rigole pas. C'est un monsieur, il est direct. Il raconte les histoires telles qu'elles sont. Regardez le président ougandais ici en train de dire la bouche, c'est pour manger. Puisque les sociétés occidentales n'apprécient pas la politesse, permettez-moi de saisir cette occasion pour avertir publiquement notre peuple des mauvaises pratiques présentes chez certains étrangers et encouragées par eux. L'une d'elles est CE qu'ils appellent le sexe oral. La bouche sert à manger, cham. La bouche sert à manger, pas au sexe. Il dit la bouche c'est pour manger, ce n'est pas pour mettre ça là-bas. Donc il faut arrêter. La bouche c'est pour manger, c'est le président ougandais. Les États-Unis d'Amérique a même convoyé Madame Kamala Harris pour partir au Ghana et discuter avec le gouvernement ghanéen afin de renverser la loi qu'ils avaient votée contre papa. Et beaucoup de personnes disent pourquoi les États-Unis s'impliquent dans l'Afrique en voulant jouer le papa ou la maman au lieu de s'impliquer dans des termes commerciaux et économiques.
dans l'objectif d'aider l'Afrique à grandir et à évoluer. Vous voyez un peu. Contrairement à ce que fait la Chine, qui aide l'Afrique à évoluer, à progresser, les États-Unis d'Amérique veulent vous dire comment il faut vivre votre vie. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, qui peut épouser qui ne peut pas épouser qui. Voilà pourquoi les Africains se tournent de plus en plus vers la Chine. Le Burkina Faso et la Russie sont en train de discuter sur un plan pour avoir des vols directs depuis Ouagadougou et Moscou. Congratulations. Bravo, Iyama Kofi. Voilà de quoi on parle. Ça évolue, ça progresse. L'ambassadeur burkinabé en Russie, Aristide Tapsoba, a déclaré « Nous avons déjà une compagnie russe qui veut lancer les vols directs entre Ouagadougou et Moscou, entre les deux capitales, Mali, du Niger et du Burkina Faso. » Donc Mali, Niger, Burkina Faso à Moscou. C'est très beau à voir. Hein. Félicitations à eux. Je pense que c'est merveilleux. À l'instant même où nous parlons, il a aussi indiqué que plus de 500 personnes doivent se rendre, 500 Burkinabés doivent se rendre à Saint-Pétersbourg en octobre pour faire des travaux dans le domaine de tourisme et de l'économie. Est-ce qu'ils vont aller étudier le tourisme et l'économie? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont aller discuter pour améliorer leurs compétences? C'est une forte probabilité. Nous avons aussi que plus de 500 Russes ont été également invités au Burkina Faso très récemment. Ok, ces personnes sont là. Ils ont assisté au Festival panafricain du cinéma. Nous savons, le Burkina Faso est très fort en termes de cinéma. Nous avons tous grandi suivant beaucoup de ces cinémas. J'ai beaucoup suivi les Bobo Diouf. C'était merveilleux en tout cas. Et ce que j'ai vu par rapport au Bobo Diouf, c'est burkinabé, non? Bobo Diouf, si je me trompe pas. Je crois, oui. Enfin bref. Parce que la réalité de ce que j'ai vu dans ces séries, c'est la réalité de l'homme que j'ai vu au Burkina Faso. Un homme gentil, sympathique, généreux, joyeux. C'est beau, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup le Burkina Faso. Alors, dans le passé, comme on dit généralement, pour savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il suffit de voir ce qu'il a déjà fait dans le passé. La Russie a fait plein d'histoires pour le Burkina Faso déjà jusque-là. Quelles sont ces choses? La Russie a fourni des matériels militaires et des forces armées au Burkinabé pour les aider à combattre contre le terrorisme. C'est un fait généreux de la Russie à l'égard de Burkina Faso. Bravo par rapport à ça. Numéro 2. La Russie a aidé le Burkina Faso en livrant une cargaison de 25 000 tonnes de blé gratuit au Burkina Faso. Une promesse faite par le président Vladimir Poutine lors du sommet Russie-Afrique en Russie. Et ce geste humanitaire a été salué par le gouvernement burkinabé en grande pompe comme cadeau inestimable pour aider la population déplacée et vulnérable. Bravo. Bravo à la Russie, bravo au Burkina Faso. Le Burkina Faso a reçu des cliniques médicales mobiles venant de la Russie, notamment un don de 15 cliniques mobiles équipées d'appareils de mammographie et de gynécologie. C'est pour aider le pays à évoluer. C'est clair. Vous voulez savoir ce que quelqu'un fera dans le futur? Regardez simplement ce qu'il a fait dans le passé. Bravo au Burkina Faso, bravo à la Russie. Donc, notre message aujourd'hui est très simple. Le Burkina Faso passe une loi où le papa sera... Enfin, donc, faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.